Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes vendredi le 14 juin 2019. Nous allons méditer sur le psaume 77 ou 77. C'est le psaume d'Asaph. Ces psaumes nous parlent du confort dans les troubles quand on se rappelle les œuvres puissantes de Dieu. Prions. Nous venons à toi, ô Dieu Tout-Puissant, le Dieu de délivrance, celui qui nous aime beaucoup et celui qui a préparé cette parole pour tes enfants, pour les instruire, pour les corriger, pour les encourager et pour les soutenir. Sois béni. Laisse que ton Esprit Saint travaille en ces moments puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Du premier au troisième, à la troisième strophe, au verset, même si le psalmiste fait face aux circonstances détressantes, ses mains sont étendues vers Dieu sans se lasser. C'est-à-dire qu'il prie la nuit et lorsqu'il est seul. La journée, vous avez des amis, vous avez des camarades, des copains, des copines. Mais lorsqu'il se retrouve seul, sa détresse lui revient. Alors, il ne peut pas dormir car son âme refuse toute consolation. Un exemple à suivre ici dit « Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. » Donc la solution n'est pas d'aller chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les mandona, chez les mufumu, chez les nganga, chez les chamans. Mais la solution, c'est de tendre ses mains vers Dieu sans se fatiguer et chercher sa face. À partir du verset 4 jusqu'au verset 9, et même au-delà, les psalmistes essayent de comprendre sa souffrance, mais ils ne trouvent pas de soulagement. Il réfléchit, il médite, il se pose beaucoup de questions. Par exemple, il dit « Le Seigneur rejettera-t-il toujours? Sa bonté est-elle jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa compassion? » Alors, le psalmiste est très malheureux. Il affirme à la 11e strophe, il dit « Ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. » Il connaît que le Très-Haut, c'est un Dieu tout-puissant. Mais la réalité qu'il est en train de vivre est une toute autre réalité. Dieu semble laisser faire. Dieu n'agit pas dans son cas ou dans leur cas. Il semble éloigné, sourd, comme quelqu'un qui serait parti en vacances. C'est le silence total du côté de Dieu. Alors, les psalmistes nous proposent une piste de solution pour trouver du réconfort. Nous avons à la 12e strophe, nous voyons que le psalmiste va puiser sa force dans les œuvres redoutables, les exploits de Dieu en faveur de son peuple dans le passé. La solution qu'il nous propose, c'est une solution originale.
il tourne sa méditation en adoration. Écoutons. 14e strophe, il dit, ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Le premier Dieu là-bas, Dieu minuscule. Le second Dieu, Dieu majuscule. Hakuna Mungu kama wewe. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es incomparable. Tu es majestueux. Strophe 15. Tu es le Dieu qui a fait des prodiges. Tu as manifesté parmi le peuple ta puissance. 16. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. 17. Les eaux t'ont vu, ô Dieu. Les eaux t'ont vu, elles ont tremblé. Les abîmes se sont émus. Alléluia. Quel Dieu! On ne pouvait pas voir la face de Dieu. Mais ces jours-là où Israël était sorti d'Égypte, l'eau barrait le passage à Israël. Alors Dieu lui-même, il est descendu. Les eaux ont vu Dieu. Alléluia. Les eaux ont vu Dieu et elles ont tremblé. Elles se sont écartées rapidement, vite. Cédez le passage. Ouvrez la barrière. Frayez la voie. Les eaux ont vu Dieu et les eaux ont tremblé. Les eaux se sont écartées pour laisser passer le peuple de Dieu. Et au verset 20, il dit quoi? Et tes traces ne furent plus reconnues. Dieu passait par là avec son peuple et les Congolais diraient quoi? Quand le psalmiste dit et tes traces ne furent plus reconnues, les Congolais vont dire sans trace. Donc Dieu passait sans trace. Israël a traversé la mer Rouge sans trace. Parce qu'après, la mer avait repris, les eaux avaient repris leur position. La mer Rouge n'était pas un obstacle pour Dieu pour délivrer son peuple. Les eaux puissantes ne vont pas vaincre son peuple. Au contraire, Dieu fraye un chemin pour Israël au milieu de ces eaux. Donc, toi qui passes par des moments de détresse, d'angoisse, puise de la force dans le passé. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour secourir son peuple? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans ta vie dans le passé? Alors, n'attends plus. Commence à le louer maintenant. Commence à l'adorer maintenant pour ce qu'il est, pour ce qu'il avait fait dans le passé, comment il avait conduit son peuple, comment il avait protégé son peuple, comment il avait guidé son peuple, comment il avait délivré son peuple. Commence maintenant et vois aussi dans ta vie, certainement, il y a des œuvres puissantes, il y a des œuvres magnifiques, il y a des prodiges que Dieu n'a pas manqué de faire pour toi. Commence maintenant et tends ta main comme le psalmiste. Et si tu m'écoutes la nuit, c'est un bon moment parce que là tu es seul, face à face avec Dieu. Parle-lui et tends ta main. Crie à lui comme le psalmiste. Il nous dit ici, ma voix s'élève et je crie. Crie. Il va t'écouter. Il va agir. Ne désespère pas. Que Dieu te bénisse. Commençons maintenant à le louer. Commençons à l'adorer pour faire bouger ce Dieu-là, pour réveiller ce Dieu-là. Allons-y. Les eaux t'ont vu, ô Dieu, les eaux t'ont vu, elles ont tremblé. Les abîmes se sont émus. Les nuages versèrent de l'eau par torrent.
Les tonnerres retentissent dans les nues et tes flèches volèrent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans les tourbillons. Les éclairs illuminèrent les mondes. La terre s'émut et trembla. Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui a fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Tu es incomparable. Tu es merveilleux. Il n'y a que toi qui es le Créateur. Tu dis un mot et la chose arrive. Et tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Tout ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas ne sont que l'œuvre de tes mains. Alléluia. Quel Dieu merveilleux. Quel Dieu tout-puissant. Quand je regarde les volcans, il n'est qu'un ambassadeur du Dieu tout-puissant, du Dieu d'Élie, qui est le Dieu de feu. Mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon âme t'élève, toi qui remplis les cieux et la terre. Sois exalté à jamais par Jésus-Christ. Amen.